flemme de faire une intro parce que je suis extrêmement pour faire des intros sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas en faire. Me voici enfin sur ma chaîne après une semaine d'absence. Je m'explique quand même un minimum syndical. Faut quand même soit quand même un peu courtoise. J'ai été malade. J'ai chopé un coup de foie en quittant ma salle de sport parce que oui, j'ai repris le sport et franchement ça fait du bien d'avoir repris le sport. Parce que de base ma passion première c'est le sport. Je crois qu'après c'est le make-up. Donc oui, j'ai repris le sport, mais comme j'étais mal couvert entre guillemets, ben j'ai attrapé froid. J'étais en train de crever de mon canapé toute la semaine dernière. Voilà. J'étais en train de moisir sur mon canapé, en train de... J'étais au bout de ma vie, Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir maman qui m'a un petit peu sauvé la vie en me donnant des médicaments. Et puis voilà, donc là ça va mieux. Je peux enfin filmer, là je crois qu'on est le lundi 2 décembre. La vidéo, je la posterai mercredi qui arrive à 18 h. Et normalement, samedi, c'est un partenariat avec une marque. Puisque je reçois le colis que demain et pas avant. Normalement, si tout se déroule bien. Voilà, donc petite chichette make-up entre toi et moi. On va parler du Black Friday, des soldes, de ci, de ça, de ma vie un petit peu quoi en fait. Parce que je veux raconter ma vie et je veux raconter à vous quoi en fait. Et puis voilà. Bon, en premier lieu, je vais mettre ma bague de chez ELF qui est juste ici là. Ah oui, aussi autre achat sur Amazon, j'ai acheté ce petit set de 3 éponges que ma caméléon avait montré en vidéo et franchement, je confirme ils sont top ici donc j'ai pris bien sûr le set. Donc t'as la petite, la moyenne et la grande que j'ai modifiée. Elle coûte 9,90 je crois, elle a vraiment clairement dit que c'est vraiment des bonnes éponges, que c'est vraiment des dupes parfaits de la vraie éponge Beauty Blender. Et comme c'est noir, c'est le petit plus que j'aime bien. Faut juste que je pense à la laver souvent. Parce que mes éponges, je les lave pas à chaque fois en fait. Ça c'est une mauvaise habitude que j'ai. Il faudrait que je les lave tous les jours. Dès que j'utilise, bim, je la rince direct. Sinon le fond de teint, ben ça part pas. Ça part pas. Et franchement, elle est extrêmement douce. Hein. Ouais, je kiffe l'éponge. Fond de teint, toujours de chez ABH, en teint 365C. Voilà, hop. Hop, je prends mon correcteur de chez Maybelline que j'ai pris sur le site, je sais plus lequel. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit drame sur le net avec la youtubeuse, la youtubeuse Ayoko Coralie qui avait posté une photo sur Instagram et vidéo sur YouTube. On voyait qu'elle s'est fait un nouveau tatouage, le nom Dolly, je crois, je ne me rappelle plus trop du nom. Et le tatouage avait été foiré en fait. Et les gens n'arrêtaient pas de lui dire sur YouTube, plus sur Instagram, en commentaire. Elle n'arrêtait pas de recevoir des messages sur YouTube, Instagram, sur Twitter. Oui, ton tatouage il est moche, il est nul. Il y avait certes des commentaires bienveillants, mais dans le lot des bienveillants, il y avait beaucoup de commentaires de haters qui critiquaient son tatouage. En même temps, elle s'était plainte sur Twitter par rapport à son tatouage avant même que sa vidéo YouTube soit en ligne, que le tatouage avait été foiré, qu'elle ne sortait pas de chez elle à cause de ça parce qu'elle a vraiment honte, parce que ça, on voit le tatouage, que c'est écrit là sur son cou, Dolly, tout le monde le voit quoi, en fait. Quand tu sors, même acheter du pain, ça se voit, c'est dans ton cou, tu peux pas le camoufler, genre même elle le voit chaque matin en se regardant sur le miroir et ça l'a mis un petit peu que le tatouage avait été foiré, que ça avait bavé en fait, c'est vraiment pas très joli. Et ça coûtait 200 balles. Et la tatoueuse, celle qui a fait son tatou, ne voulait pas reconnaître ses torts. Pour elle, c'était à cause d'Ayoko Coralie que le tatouage avait mal cicatrisé, qu'elle avait mal fait ses soins et tout, que c'est pas sa faute en fait. Et elle s'était plainte sur YouTube. Après, des gens sont allés voir la tatoueuse sur son Twitter pour lui dire clairement ce qu'ils pensaient d'elle, que clairement la tatoueuse ne voulait pas reconnaître qu'elle avait mal fait son travail. C'est vraiment la faute de la tatoueuse qui a mal tatoué, qui a mal fait le tatouage. Ça se voyait clairement, il bavait et tout. La calligraphie n'était pas du tout jolie et ça m'a un petit peu à Ayoko Coralie. Comme tout le monde me rappelait H24 tous les 30 secondes, on se voit des messages sur Twitter, Instagram, YouTube, ton tatouage est moche, il est nul, blablabla, ça lui a cassé les couilles. Et elle a mis un message sur Twitter, sur Instagram, qu'elle quittait un peu les réseaux sociaux
pour que les gens arrêtent clairement de la faire chier avec son tatouage. Elle sait qu'il est nul, elle sait qu'il est moche, elle sait qu'il est foiré. Elle est un petit peu en conflit avec la tatoueuse, la tatoueuse ne peut clairement pas reconnaître ses torts, elle sait et tout. Arrêtez de lui rappeler à 24, c'est bon, c'est chiant quoi. C'est comme c'est, en plus c'est la raison, quand t'as un truc qui est moche, qui a été mal fait par quelqu'un, que t'as quand même payé 200 balles pour faire le truc, tu sais que c'est moche, c'est bon, déjà que toi-même t'as honte d'avoir payé 200 balles pour ça, ça sert à rien de lui rappeler toutes les 30 secondes qu'il est moche, elle sait qu'il est foiré, c'est pas la peine de lui dire une fois, deux fois, ok, mais pas toutes les 30 secondes. Ça l'a saoulé, ça aurait saoulé n'importe qui à sa place. Donc c'est que clairement, elle a un petit peu quitté les réseaux sociaux pour un petit peu que les gens arrêtent de lui casser les couilles avec ça et pour régler un petit peu en interne son conflit avec sa tatoueuse. Et à ce que j'ai compris à la fin, la tatoueuse a un petit peu reconnu qu'elle a mal fait le tatouage. Après, on ne sait pas plus puisqu'elle a désactivé son Twitter. La tatoueuse, bien sûr. C'est un peu triste quoi en fait. C'est ça le revers du net. Parce que quand tu es une youtubeuse, une influenceuse, Instagrammeuse, quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux, dès que tu fais un truc, que tu dis une parole, c'est amplifié, déformé, tout ce que tu veux. T'as tellement de monde qui te suit, certes, tu as des gens bienveillants, mais t'as beaucoup de haters qui te suivent, clairement. Veux comment pour quoi? Il y a beaucoup de gens qui suivent les gens, mais qui les aiment pas. Clairement, c'est ça. Et les gens un petit peu fouillés de ça pour un petit peu la piquer, la miner. C'est vraiment dommage, en fait. Hein. Donc, je la comprends, hein. Elle a voulu juste partager son point de vue et les gens ont profité pour un petit peu la clé quoi. Et c'est vraiment, c'est complètement débile quoi. Tu suis quelqu'un mais tu l'aimes pas, pourquoi tu le suis en fait? Voilà quoi. Il y a des youtubeuses que j'aime pas donc je les suis pas. Je les suis nulle part ou quoi. Pourquoi se faire chier clairement? Il y a des gens franchement qui ont rien à faire dans leur vie quoi. Et moi j'adore Ayoko. Certes on n'a pas le même style de make-up. Là c'est plutôt des maquillages très colorés, très vifs et tout. Moi c'est plutôt un maquillage dans les nude make-up look, un maquillage beaucoup plus soft comparé à elle. Mais j'adore c'est tout au make-up. Franchement j'apprends des choses avec elle. Hein. J'apprends à bien faire fondre les couleurs vives et tout. Les bleus, les rouges, les jaunes. Franchement j'apprends comment bien manier, comment me sortir avec des palettes de couleurs vives. Parce que clairement j'ai pas beaucoup de palettes colorées. J'ai plus des palettes de tons nude comme les ABH que j'ai pris aussi. Et certes, je me débrouille très bien en make-up, mais quand je fais des maquillages colorés, je prends un peu plus de temps. Parce que c'est des gestes et des techniques de fondu que j'ai un petit peu du mal encore à assimiler. J'arrive à peu près, mais à des fards, voilà, j'ai un petit peu de mal. C'est normal, c'est pas ce que je manie le plus. Mais grâce à elle, j'apprends au fur et à mesure en fait. Je vois comment elle fait, quel fard elle mélange avec quel fard, quelle teinte qui va avec et tout. Franchement, j'adore cette tuto make-up. Un peu déçu quoi, que les gens la clashent bêtement pour rien. Juste pour un tatouage, franchement c'est bon. Oh putain, Huda Beauty est chante à foutre des parfums dans ces poules là. Putain, c'est absolu. Bon, oubliez, je vous remonte cette beauté. Franchement, je kiffe. Elle est vraiment trop belle le coffret. Donc, premier tiroir, tu as la Soft Glam qui est vendue au prix de 49 €. Et deuxième tiroir, tu as bien sûr la Moderne Renaissance qui est aussi vendue au prix de 49 €. Et les deux m'ont coûté 44,92 €. Franchement, je les adore. Faut que je vais tester la Soft Glam en première, qui c'est que je préfère le plus, franchement, entre toi et moi. Voilà, et la Moderne Renaissance, je vais peut-être la tester demain. Je ferai une vidéo sur Instagram avec ça. Donc, je maquille demain, je pense que je vais filmer avec. Je pense. Je vais faire ça. Donc sinon j'ai enfin mon appartement, si vous ne savez pas. J'ai déménagé fin août avec mon associé, la personne avec qui je suis en couple. Et je vous ai filmé mes aventures pour commander mes meubles, livrer mes meubles et tout. Donc j'ai fait un genre de vlog aménagement appartement. Donc ce vlog sera sûrement en plusieurs parties. Première partie, achat des meubles, montage des meubles et tout. Deuxième partie, la déco. Et presque troisième partie, la fin, quand j'aurai enfin tout comme je voudrais, donc meubles plus déco comme moi je veux ma déco. Je vous ferai un appartement tour sur comment j'ai décoré ma maison avec un budget qui est pas trop élevé, enfin un budget qui est raisonnable je trouve. Moi clairement, j'ai pas pris mes meubles sur Ikea, je vous avoue, ni à la Maison du Monde. C'est très beau, c'est très Instagrammable, mais ça coûte un bras, une tête, une jambe.
Et clairement, je vais pas mettre 300 balles dans juste une table basse. Faut arrêter sous la gueule du monde, hein. Faut être réaliste. Certes, j'ai un travail, j'ai un salaire tous les mois, mais je vais pas foutre 300 balles, me mettre à crédit pour des meubles, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir des meubles de très bonne qualité, à moindre coût. Et c'est vraiment ce que je voulais. Ce que j'ai. Donc moi, j'ai tout pris. J'ai pris mes meubles sur Cdiscount. Ouais, Cdiscount. Et la décoration, je l'ai pris à Babou, à Action. Et je pense que je vais en prendre aussi sur Desenio pour des cartes. Que clairement, il n'y a que ce site-là où j'ai vraiment des posters qui me plaisent vraiment. Faut juste que je les achète, que clairement, c'est quand même un petit peu cher pour des cartes plus des posters. Mais bon, voilà. C'est le choix que j'ai choisi. Et après, je veux aussi des plantes. Il n'y a pas au Jardiland là où je suis. J'ai pas vraiment beaucoup de choix. En fait, j'ai que Jardiland pour acheter mes plantes. Et c'est cher les plantes que je veux. Très très cher même. Juste une plante. Oh là là, celle que je veux, c'est plus de 100 balles en fait. Donc bon, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est quand même cher. Hein, Jardiland. Comme c'est des vraies plantes, j'ai vraiment des vraies plantes chez moi. Pas des plantes artificielles. C'est vraiment très cheap à force. Franchement. Donc j'allais à Jardiland pour voir le prix de la plante que je veux. C'est vraiment très très cher, mais je vais la payer. Je vais économiser pour la voir. 100 balles une plante, ça peut cher la plante quand même. Hein. Mais c'est pour qu'elle crève d'ici 2 mois, parce que moi j'ai pas du tout la main verte. C'est plus ma mère qui a la main verte plus que moi. Donc je vous mettrai le vlog sûrement la semaine prochaine, sûrement mercredi prochain, pas celui-là mais celui qui arrive après. De la partie 1 de mon aménagement quoi en fait, voilà, pour voir les meubles et tout, comment j'ai galéré pour les monter. Donc clairement quand tu es seul pour te faire livrer des meubles, monter des meubles et les chercher en point relais, et c'est vraiment casse-tête chinois et j'ai pété un câble, j'en pouvais plus. Je me suis même bloquée pour vous dire, donc voilà quoi, c'est chiant. Mais bon, j'ai réussi, je suis quand même fière de moi. Parce que moi, voilà, je suis une meuf qui n'aime pas compter sur les gens. Donc c'est un avantage comme c'est un défaut, parce que j'aime pas déjà de base compter sur les gens, que je suis vraiment quelqu'un qui veut se débrouiller tout seul. Dans la vie, je me débrouille toujours toute seule pour avoir ce que je veux. Et d'un côté, ça me dérange parce que j'ai des amis, des très bons amis même, mais j'ai tellement pas envie de les déranger bêtement pour juste des meubles, enfin bêtement. Pour moi, c'est bête pour juste des meubles que j'ose pas demander de l'aide à des gens, même à ma famille. Hein. Je ne demande jamais rien, je me débrouille toujours toute seule. Des fois, je devrais. Et je ne voulais pas même demander à un de mes amis que je voulais m'aider. Je ne voulais pas le déranger. Voilà, c'est un petit peu con. C'est un bon côté d'être débrouillard dans la vie, de ne pas compter sur les gens, mais c'est vraiment un mauvais côté parce qu'il y a des gens qui sont contents de t'aider, mais tu n'oses pas les déranger. Tu n'oses pas appeler quoi. Puis bon, voilà. Après, je suis contente d'être quelqu'un de débrouillard, de ne pas compter sur les gens, parce que je suis comme ça de base. Alors sinon, la personne avec qui je suis, elle n'est pas souvent avec moi parce que par rapport à son métier en fait. Elle est là que le week-end et encore pas tous les week-ends. Donc c'est un peu une relation à une longue distance entre guillemets par rapport à son métier parce qu'il est militaire. C'est un choix à faire. Donc de côté ça me pèse pas trop parce que de base je suis quelqu'un de très solitaire. De base, je ne sors pas des masses. Je suis très casanière, je suis très maison, télé, tranquillement. Je m'en presse pour mes montages, YouTube, réseaux sociaux. Je suis très solitaire de base. J'ai pas beaucoup d'amis à part mes collègues de travail et je crois que c'est tout en fait. Et 2 amis du lycée et ça s'arrête là. Clairement, j'ai très peu d'amis. C'est le choix que j'ai fait. Que clairement dans la vie, les amis, ça va 30 secondes, mais quand c'est pour te poncer la moelle épinière, là, ils sont bien contents de le faire. Mais quand c'est pour t'aider dans la vie, eh ben il n'y a personne. Donc je peux faire encore rester seul dans mon coin et me débrouiller tout seul et ne rien devoir à personne. Donc avoir une relation longue distance, ça me dérange pas trop. Mais bon, quand ça fait presque 1 mois sans voir la personne, là ça commence à peser, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que le soir, tu es là, tu es seul chez toi. Au début, moi ça me choque pas d'être seul, que moi j'aime bien être tranquille chez moi, qu'on me fasse pas chier en fait. Mais quand t'es en couple, des fois c'est un peu pesant. Il n'y a pas de sortie au soir au cinéma ou resto, faire des soirées chill devant le canapé. Je connais pas trop ça quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'est pas là souvent. Pour aller même pas 50%, 50% moi, mon côté solitaire ça me dérange pas d'être seule souvent. Mais après le reste, pour une vie de couple, c'est pas aussi simple d'avoir une vraie vie de couple comparé à mes amis qui ont une vraie vie de couple, tu vois ce que je veux dire? Après c'est le début, ça fait bien presque 1 an qu'on est ensemble. Ça fera 1 an fin décembre en fait qu'on est ensemble.
on va faire ensemble 1 an. Genre, déjà, ça a duré plus d'1 an. Respect pour moi-même et pour lui, de me supporter. Et que je le supporte, que lui aussi, quand même. Donc, niveau YouTube, ça se passe bien pour moi, je trouve. Mes abonnés augmentent petit à petit. Certes, c'est un petit peu lent, mais moi, ça me choque pas. Puisque pour moi, YouTube, c'est une passion de base. Je ne vis pas de YouTube. Clairement, moi, je vis de mon travail de tous les jours, c'est-à-dire être salarié en milieu hospitalier. YouTube, c'est vraiment une passion. Celle que je suis payée pour faire des vidéos. Et là, je suis payée par YouTube de base, par Google AdSense, mais c'est une passion de base. Donc, je suis pas stressée ou quoi que je suis pas à fond à poster des photos tous les jours Instagram, même je sais pas quoi. Enfin, bref, je suis pas à fond sur YouTube comme d'autres youtubeuses qui vivent de ça. Donc, je peux me permettre de, comme j'étais malade, de rien poster, de pas me forcer à faire des vidéos. Pour moi, c'est un plaisir, c'est une passion. Si je n'ai pas envie de filmer, je filme pas. Quand j'ai envie, là, je filme. Là, j'ai envie, donc là, je vais vous filmer une vidéo. Donc franchement, moi, ça me convient très très bien comme ça. Ça me permet de m'évader et de partager ma passion avec vous, en fait, du make-up, puisque moi, j'aime bien. Aussi, d'autres passions que j'ai sur ma chaîne YouTube. Je la ferme pas que au make-up. Je ferai beaucoup plus de vlogs, de lifestyle. Parce que là, j'ai repris le sport pour prendre un petit peu plus de poids, une petite prise de masse. Là, ça se déroule bien que là, mes bras sont un peu plus musclés, mes jambes aussi. Je mange un peu plus, c'est déjà ça. Parce que le sport, mais ça cause l'appétit, donc ça me fait un peu plus manger, mine de rien. Donc je vais justement vous partager ça autour de comment j'ai fait pour prendre un petit peu de poids. Sans trop être dans les excès à la con. Sinon, il y a une nouvelle série sur W9. Valor, je kiffe la série de militaires. Quelle coïncidence, je la kiffe autant. Je me demande pourquoi. Franchement, je la kiffe. Je suis à fond dans là. Je regardais les replays que comme j'étais malade la semaine dernière, j'ai complètement zappé de mettre la 9 jeudi soir. Donc, il faut que je me retape tout là. Sinon, je vais rien comprendre cette semaine quand ça va être diffusé. Franchement, je la kiffe. Je disais sur la 9 à 20h50, à 21h, enfin bref. Mettez la 9 le jeudi soir. Franchement, elle est bien. Et tu as tous les replays sur la box. Enfin, sur W9 Replay. C'est disponible. Donc, franchement, mettez-la. Elle en vaut la peine. Sinon, hier soir, il y avait un live de youtubeuse que je kiffe. C'est le live de la youtubeuse Aïka. Elle. Donc, j'adore. C'est une youtubeuse qui fait des vlogs famille, qui est mère de 2 enfants. Deux magnifiques enfants. Donc, qui partage un petit peu sa vie sur le net. Et une des filles qui était sur le chat a reconnu mon pseudo, en fait, Taina Floris, le nom de ma chaîne. Elle a dit que j'avais aussi une chaîne YouTube et qu'Aïka, qu'elle allait regarder mes vidéos. J'étais un petit peu gênée parce que de moi de base, je ne voulais pas trop dire que j'avais une chaîne YouTube parce que je ne voulais pas qu'elle pensait que je suis là pour gratter du buzz, je sais pas quoi, comme elle a dit que d'autres youtubeuses ont fait pareil. Un petit peu gratter du buzz sur elle. Je ne veux pas qu'elle pense ça le moins, mais elle a plutôt bien pris, elle a pas mal pris, franchement. Je kiffe sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un de vrai, nature, peinture sur YouTube, qui ne donne pas un genre, un air. Et franchement, ça va être tellement rare maintenant sur le net. Des gens qui partagent leur vie telle qu'elle est et qui enlèvent pas les choses pour faire genre pour faire envie les gens. Que ça sert à rien quoi, en fait. Puis moi de base, j'aime pas trop dire que j'ai une chaîne YouTube parce que les gens quand ils disent ouais t'as une chaîne YouTube de quoi? De make-up, ils ont une réponse d'un genre, tu vois ce que je veux dire? Genre ouais c'est du make-up, c'est très artificiel, ça sert à quoi? T'es passionné de quoi? De maquillage, c'est un peu une passion un petit peu nulle, un peu superficielle, c'est pas ouf quoi pour les gens. Donc bon, comme j'ai la flemme de répondre aux gens parce que j'ai honte, parce que clairement je m'en fous un petit peu de leur avis, que j'ai la flemme de répondre à leurs arguments négatifs. Donc je ne dis jamais. Parce que bizarrement, quand c'est une passion pour les jeux vidéo, la limite ça passe. Pour le foot, ça passe aussi. Mais quand c'est pour du make-up, là par contre c'est limite un petit peu abusé, superficiel, etc. On va comprendre pourquoi. On a tous des passions différentes dans la vie. Moi chez make-up, toi c'est autre chose. Toi c'est des figurines. YouTube, enfin les figurines, le foot, les plays. Moi c'est le make-up. Voilà, chacun a sa passion. Il y a de tout sur le net. Alors pourquoi critiquer une passion? Parce que clairement pour toi elle est trop superficielle. Pour moi en tout cas, être passionné de figurines,
c'est un petit peu con. Pourtant, il y a vraiment des passionnés de figurines de toutes sortes. Mais chacun a leur passion et puis voilà quoi en fait. Pourquoi juger quelqu'un? C'est un choix que je fais de ne pas vivre de YouTube parce que clairement tu as une pression mine de rien. Pour que tu puisses vivre clairement de YouTube, il faut déjà avoir un bon nombre d'abonnés, avoir beaucoup de vues sur chacune de ces vidéos et avoir des partenariats en plus pour vraiment clairement vivre que de YouTube plus partenariat. Clairement, il faut se donner à 100%. Mais comme les revenus YouTube, des fois, ça change. Chaque mois, ça change. Un mois, tu peux toucher, par exemple, 1000 €. Le mois prochain, toucher 800 balles. Tu vois ce que je veux dire? Chaque mois, ça change. Ça dépend des publicités, de comment tes vidéos ont été mises en avant. Si elles ont été beaucoup vues ou pas. Ça dépend de tellement plein de choses. Tu n'as pas un salaire fixe tous les mois avec YouTube. Clairement. Et moi, je voulais pas cette insécurité à la con. Moi, je veux un travail fixe, un salaire fixe tous les mois. Je ne vais pas me dire, merde, j'ai touché moins, donc comment je fais pour payer ça? Pour payer ça. Il faut que je fasse plus de vidéos, plus de titres, plus techniques. Franchement, non, flemme de me stresser pour une passion que j'aime. Voilà. Sinon, il y a un truc qui m'énerve sur le net, c'est que YouTube, enfin, YouTube Game, c'est très hypocrite. C'est comme le monde du travail, c'est chacun pour sa gueule. Clairement, par exemple en France, est-ce que tu vois beaucoup de youtubeuses noires qui sont soutenues? Franchement, moi je vois personne. C'est chacun pour sa gueule. Tu te démerdes. Personne n'aide personne. C'est un peu dommage qu'aux USA, les youtubeuses noires sont un peu plus, je dis bien un peu plus, pas 100%, mais un peu plus représentées et un peu plus solidaires qu'en France. Et c'est vraiment dommage, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et clairement, il y a des choses qui m'énervent sur YouTube aussi. C'est que quand c'est des youtubeuses ont atteint un stade de 50 000, je paie bien des youtubeuses noires ou blanches, avant que vous me mettez de la sauce, plutôt des blanches même, entre 50 000 et 100 000 abonnés, bizarrement, il y a beaucoup moins de vidéos sur leur chaîne. Je comprends pas le délire. Tu as 100 000 abonnés, tu as un bon nombre de vues par vidéo, je peux que tu gagnes un peu bien ta vie. Je dis pas que tu gagnes 3 000 € par mois, mais tu peux quand même vivre et payer des factures avec YouTube. Mais pourquoi tu fais moins de vidéos? Je comprends pas le délire. Pourquoi? Déjà, avoir 100 000 abos sur YouTube en 2019, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement rare. Tu as la chance de encore faire progresser ta chaîne, la faire encore plus connaître, avoir beaucoup plus de considération des marques, des grandes marques comme ABH, Fenty. Pas juste recevoir les produits gratuits, mais faire des collaborations avec Sephora France, avec Beauty Bay, enfin d'autres marques quand tu as vraiment quelqu'un qui s'investit dans son contenu, mais tu le fais pas, tu stagnes bêtement, c'est vraiment stagné bêtement. Et c'est ça que je reproche à certaines youtubeuses ou influenceuses sur Instagram ou sur YouTube. Dès qu'elles atteignent un nombre d'abonnés, clairement, je ne fais plus d'efforts. Mais justement, c'est là où on doit faire vraiment le plus d'efforts pour être beaucoup plus reconnu à ta juste valeur et vraiment monter quoi en grade. Mais non, ça ne fait rien après. C'est vraiment dommage que toi tu galères à avoir un partenariat rémunéré, d'autres clairement YOLO quoi, en fait. Moi je respecte beaucoup Manon Caméléon et Ayoko Ali. Ayoko Ali, elle a buzzé d'un coup pour avoir une vidéo où elle avait rasé ses sourcils. Tout le monde a vu sa vidéo et elle a buzzé deux coups et monté en flèche en abonnés et en vues. Et pourtant, elle s'est pas laissée aller en fait. Non, elle charbonne, elle te publie 2 vidéos par semaine. Des fois, c'est un petit peu en retard même parce que franchement, elle veut faire des montages de qualité et tout. Je maquille hyper méga bien. Elle s'investit dans sa chaîne. Et grâce à ça, elle a pu déménager, se permettre d'avoir son propre appartement, je suppose. Elle paye avec YouTube son propre appartement, acheter ses meubles et payer son loyer, ses factures, etc. Parce qu'elle n'a pas lâché l'affaire, elle a fait évoluer sa chaîne dans le bon sens, c'est être intelligent. Et t'en as d'autres, 100 000 abonnés, elles sont encore chez papa-maman, ben elles font rien quoi en fait, je sais pas, et fait évoluer ta chaîne. Comme Ayoko Ali, comme Manon Caméléon, elle a vraiment bien évolué. Pourtant, elle est tâche, mais un truc de malade. Elle se sort, oh là là, mais moi je comprends comment elle fait quoi en fait. Elle sort des vidéos, mais de ouf, de montage de qualité sur Instagram et sur YouTube. Mais franchement, wow quoi, elle a vraiment évolué. C'est des gens qui méritent d'avoir des abonnés qui sont vraiment passionnés par le make-up. Et elle ne lâche pas l'affaire. Et que tu as d'autres, clairement, moi je fais, mieux je me porte. Pourtant, elles sont encore invitées à des événements quoi en fait. Mais elles publient rien. À part une photo sur Instagram, mais un plan et encore. Voilà quoi. Franchement, c'est un peu dommage. Bon, petite
Snapchat make-up fini. J'espère qu'il t'a plu. T'as eu un petit peu des updates sur ma vie, où j'en suis actuellement. Mes amis, mes avis plutôt sur les derniers dramas sur le net, mes avis sur YouTube Game, l'envers du décor en tout cas. Après, je précise, c'est bien sûr mon avis perso à moi. Chacun, nous pensons tout différemment. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est logique, c'est normal. Mais tu n'es pas obligé de mentionner sous les commentaires. De toute façon, tu peux me critiquer. Tu sois automatiquement banni, ton commentaire soit supprimé par Bodyguard, l'application que tous les youtubeuses ou youtubeurs utilisent pour se protéger. Donc voilà, donc le lien sera en barre d'infos de la palette de mon make-up si j'y pense ou si j'y pense pas. Oh. Donc le lien des produits sera en barre d'infos. Je pense faire une vidéo à IGTV sur la palette La Moderne Renaissance sur mon Instagram. Donc bien sûr, abonne-toi à mon Insta, c'est pas encore fait, à mon Snapchat. Bon, certes, je publie un petit peu plus sur Insta que sur Snapchat, je vous avoue, entre toi et moi. Et puis voilà quoi. Et bien sûr, avant de quitter, abonne-toi à ma chaîne, la cloche de notif. Je te dis à samedi. Bye.